Et salut à toi. Voilà, c'est fibré. J'ai pas filmé. Il m'arrivait des merdes. Je vais vous mettre quelques extraits. Donc là, c'est tout beau. Voilà. Et l'autre côté, c'est un petit carnage. Et pourquoi? Parce que tout simplement, le gel coat n'a jamais séché. Et je l'ai enlevé une première fois. Je me suis dit, j'ai pas mis assez de durcisseur. Alors que c'est fait à la balance. Et ensuite, une fois enlevé, j'ai recommencé, remis de la cire, remis du gel coat. J'ai attendu 48 heures, ça n'a jamais séché. Enfin bref, le produit que j'ai acheté était complètement périmé. Et salut à toi. Voilà le nouvel épisode. Changement d'environnement, je vous expliquerai pourquoi. Donc là, ce que j'ai effectué sur mon moule, déjà c'est le découpage tout autour. Donc je l'ai recoupé correctement, reboucher tous les petits trous. Voilà, donc j'ai fait un truc pas trop mal, pas trop dégueulasse. Voilà, donc il faudra passer d'abord les couches de cire, histoire que le plat ne boit plus et... Enfin, vous connaissez la chanson, vous avez déjà vu les épisodes précédents. Et j'ai surtout renforcé au niveau de là. Voilà, j'ai mis une petite cale et j'ai remis surtout du plâtre un peu de partout. Du coup, il est bien rigide à cet endroit-là. Ça pose pas de problème, bon, ça reste encore fragile. Et disons que je peux le manipuler sans que ça bouge et qu'on voit bien les fissures là. Voilà, ça bougeait de là, ça bougeait d'ici. Donc du coup là ça bouge plus. Donc, je vais pouvoir appliquer tout simplement tout ce qui est cire. Et après le gel coat. Alors pourquoi je suis chez moi à faire ça? C'est tout simplement pour appliquer de la résine. Il faut un taux d'humidité égal ou inférieur à 50%. Idéalement, c'est toujours idéalement. Et une température en moyenne de 20 degrés. Donc forcément en ce moment il fait froid, parce que là ça pique dehors, ça pique, c'est très humide, donc c'est pas possible. Je vais avoir une mauvaise réaction au niveau de ma résine, donc c'est pas top. Donc le mieux c'est de le faire chez moi tout simplement, pour avoir un bon résultat. Voilà, donc là c'est une résine sans odeur, même si une petite odeur quand même, ça reste de la résine sans odeur, donc je m'en foutrais pas plein le nez. Et donc voilà, donc là, pour vous montrer, voilà, je suis à 50% d'humidité, il fait voilà 19 degrés. Donc je le laisse encore un peu là, parce que ça fait pas longtemps que j'ai mis le thermomètre. Je vais le laisser quelques temps, voir un peu si le taux d'humidité remonte. Si ça monte, c'est pas compliqué, je vais chauffer un peu la pièce. Et puis ça va sécher la pièce, et puis je vais avoir plus de 20 degrés, donc ça fait. Voilà, donc je vous passe un peu la vidéo de la cire. Vous connaissez la chanson, je vais passer à peu près une dizaine de couches, espacées de 10 minutes. Et la dernière, je la laisse bien sécher et je lustre. Et après, je passe au gel coat. Alors, j'ai mis mes couches de cire. Maintenant, j'ai lustré avec un microfibre. Voilà, j'ai tout nettoyé. J'ai fait briller. Là, je vais passer le gel coat. Donc là, j'ai mis à peu près 500 grammes. Donc il faut que je mette maintenant le durcisseur. C'est 1 à 2%. Donc là, sur une balance.
va appliquer des couches bien épaisses. Voilà. Donc une bonne couche épaisse. Là, j'ai repassé et j'aurais pas dû. Et là, il en manque un tout petit peu. Mais je vais laisser le produit faire. Voilà. Allez, faut attendre 4 heures et après fibre. Donc voilà le résultat, ça a un peu merdé, donc ça a jamais séché. J'avais pas la foi de tout retirer et tout résiner directement. J'aurais pu très bien résiner directement sans passer par le gel coat. Mais quand j'ai vu la merde que c'était déjà pour retirer la première fois, j'avais pas la foi de tout enlever, donc j'ai préféré résiner directement dessus et voir si avec la réaction chimique de la fibre et la résine, si le gel coat allait durcir. Bon, malheureusement, quand j'ai démoulé, surprise, eh ben, il y avait rien qui avait séché. Donc j'ai dû prendre une disqueuse avec 10 calamels et j'ai enlevé le plus gros, enfin tout ce qui était mou. Toutes les taches blanches que vous voyez sur le tableau de bord, ce sont des parties de gel coat qui ont séché, certainement dues au contact de la résine. Donc du coup, forcément, avec la disqueuse, vous avez fait j'ai fait des trous. Donc là, le but, c'est de mettre du mastic à fibre afin de retenir un état de surface correct. Donc là, le but, c'est de mettre tartiner, poncer et puis finir avec un mastic de finition pour rattraper tout ça.
Et voilà, là j'ai passé du mastic de finition. Donc là je vais dégrossir au gros papier et puis je verrai par la suite. Ici, putain, l'image c'est pas terrible, je suis désolé, qu'il y a un manque, c'est pour ça que j'ai pas continué à poncer et à enlever ces petits traits qui sont ici là. Là le but c'est de renduire avec de l'enduit, enfin c'est pas de l'enduit, c'est du mastic de finition, reboucher ici. Putain de merde, c'est flou. Voilà, donc ça à faire dans la foulée. Là pareil, des petites retouches. Et là il y a un petit creux, mais c'est voulu parce qu'en fait tout simplement il y a mon cache de ma colonne de direction et voilà. Et il y a des petits trucs ici comme là où il faut un petit peu peaufiner. C'est parti.
Et voilà. Bon bah, on est loin de la perfection, mais c'est une belle approche déjà. Et la prochaine étape, hein, ça sera le mettre sur mon buggy à l'avant. Pour le moment, c'est pas possible. Le pont est bloqué. Donc, ça sera sur une nouvelle épisode. Quoi dire de plus? Bah, pas grand chose. Voilà, je suis assez content du résultat, même si c'était compliqué. Mais voilà. C'est fait, c'est propre. C'est pas vilain. À voir lors de la pause ce que ça peut donner. De l'autre côté, je vous montre. Il n'y a pas grand chose à voir, mais hop. Voilà, donc là, je vais voir sur mon buggy, je vais faire des pattes. Il y a un tube qui passe à cet endroit-là. Et je vais faire des pattes qui vont venir se poser ici pour que je puisse rifter à 2-3 endroits pour éviter ça, tout simplement. Donc ça, et puis sur les côtés, des fixations aussi sur le côté. Et voilà, donc tout ça, on verra dans un nouveau épisode. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.